Au fil des ans, nous avons réussi à obtenir des réponses à la plupart de nos questions sur la planète sur laquelle nous vivons, grâce aux nombreuses découvertes archéologiques que nous avons eues. Mais l'archéologie n'a pas toujours été aussi claire, car certaines des découvertes ont suscité de nombreuses controverses quant à leur réalité et à la manière dont elles ont été trouvées. Rejoignez-nous alors que nous explorons certaines des découvertes archéologiques les plus controversées et pourquoi ces découvertes ont déclenché des conversations entre les gens. Enfant Bouddha. En 2018, les cinéastes Léon Deschamps et Sean Thompson cherchaient de la matière pour un documentaire sur l'exploration française de l'Australie. Ils ont utilisé des détecteurs de métaux à Shark Bay, en Australie occidentale, et ont trouvé un Bouddha rare de la dynastie Ming, en particulier une petite statue de bébé Bouddha. Cette révélation surprenante a suscité la controverse, certains pensaient qu'il s'agissait d'un faux, tandis que d'autres se demandaient comment une statue de la dynastie Ming s'était retrouvée en Australie. Les experts ont déterminé son authenticité après un certain temps, mais l'inconnu de son origine a persisté. La statue en bronze de 6 pouces de haut et 2 livres, supposément datant d'il y a des centaines d'années en Chine, a suscité des spéculations sur sa présence en Australie. On pense que les explorateurs de la dynastie Ming l'ont ramené entre 1368 et 1644 après JC, et qu'il a été enterré environ 150 ans avant sa découverte. Cependant, il existe des opinions sceptiques. Bien que des navires aient fait des expéditions en Asie du Sud-Est, rien ne prouve qu'ils aient atteint l'Australie avant les explorateurs européens au XVIIe siècle. Les théories divergent, certains pensent que la statue a été abandonnée par des perliers ou des pêcheurs chinois dans les années 1870 dans le cadre d'un canular. L'incertitude sur la véritable origine du Bouddha ne pouvait être résolue qu'en fouillant le site. Médaillon de Pharaon. Cette découverte concerne le pharaon Akhenaton, un dirigeant ancien et célèbre. Akhenaton est connu pour son apparence particulière qui ressemble à celle d'une femme, ce qui est inhabituel pour un chef masculin. Il était le père de Toutankhamon et l'époux de Néfertiti, une reine controversée. Son médaillon est le plus discuté. Il montre une sorte de vrai vaisseau ou de disque semblable à une soucoupe volante, avec une tête extraterrestre sur le dessus. Cela a conduit à des débats sur la question de savoir si les extraterrestres étaient liés à l'Égypte ancienne. Cependant, le médaillon n'existe que sur des photos, et nous ne pouvons pas être sûrs de ce qu'il signifiait réellement pour les Égyptiens. Évolution animale. En plus de penser à la façon dont le premier être humain est apparu, vous êtes-vous demandé comment les animaux ont évolué? La vie existe sur Terre depuis environ 4,5 milliards d'années, mais pendant longtemps il n'y avait que des bactéries. Les informations sur l'évolution des animaux sont principalement obtenues à partir de fossiles, tels que des coquillages et des os. Bien que nous connaissions des fossiles durs datant de plus de 500 millions d'années, il existe une période antérieure où les animaux étaient mous et ne laissaient pas beaucoup d'empreintes fossiles. On pense que les éponges sont les animaux les plus élémentaires de l'arbre évolutif, et donc peut-être les premiers à apparaître. Bien qu'elles ne ressemblent pas à des animaux, les éponges le sont. Ils se nourrissent en absorbant de l'eau avec de la matière organique et en utilisant de l'oxygène. Bien que nous pensions que les éponges existaient il y a des centaines de millions d'années, il n'y a pas beaucoup de fossiles de cette période. En effet, les éponges n'ont pas de parties dures comme les coquilles ou les os, ce qui rend difficile la recherche de preuves de leur existence dans les roches anciennes. Si nous confirmons que les éponges vivaient à cette époque, cela signifierait que les animaux existaient bien plus tôt que nous ne le pensions. La porte des dieux. En 1996, un guide touristique nommé José Luis Delgado Mamani a trouvé une porte inhabituelle près du lac Titicaca en Amérique du Sud. Il s'appelle Aramunuru ou porte des dieux et a suscité la controverse en raison de son origine et de son but. Pendant plus de 4000 ans, la zone autour du lac et des montagnes a été habitée par des communautés indigènes, dont les Incas dirigés par Pachacuti Inca Yupanqui. Les Incas considéraient le lac comme le début du monde et un lieu pour les esprits après la mort. Mesurant 7 mètres de haut et de large, avec une petite porte au milieu, la structure Aramunuru est considérée comme un lieu de pèlerinage et de culte doté de pouvoirs spéciaux. Bien qu'on ne sache pas d'où il vient,
On pense qu'il existait avant les Incas et que les communautés amérindiennes ont des histoires à son sujet. On dit que c'est un portail pour voyager vers d'autres mondes et que les dieux l'ont utilisé. Ceux qui ont frappé à la porte disent ressentir la paix. Bien qu'il soit plus ancien que les Incas, son nom vient d'une légende inca dans laquelle un prêtre nommé Aramumuru s'est échappé des Espagnols avec un disque d'or appelé la clé des dieux des 7 rayons, qu'il a placé sur la porte de pierre et a disparu à travers elle. Les Incas sont tombés aux mains des Espagnols en raison d'invasions, de maladies et de la perte de ressources, ce qui a conduit à la fin de leur empire en 1592. Tombeau de Jésus. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez probablement entendu parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Les histoires les plus anciennes sur son enterrement se trouvent dans les évangiles canoniques, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, écrits quelques décennies après la crucifixion de Jésus en 30 après J.C. Bien que les détails varient dans les 4 livres, ils racontent tous comment Jésus a été enseveli dans une tombe creusée dans le roc appartenant à Joseph d'Arimathie, un riche disciple juif. Les archéologues ont trouvé plus d'1 millier de tombes similaires creusées dans le roc à l'intérieur et autour de Jérusalem. Chacun avait des chambres funéraires avec de longues niches sur les côtés pour les corps individuels. L'une des découvertes les plus remarquables a été l'église du Saint-Sépulcre, censée marquer l'emplacement d'origine de la tombe de Jésus. Bien que des textes religieux indiquent que Jésus a été enterré à l'extérieur de Jérusalem, près du Golgotha où il a été crucifié, la tradition juive n'autorisait pas l'inhumation à l'intérieur des murs de la ville. Plus tard, les murs ont été agrandis pour inclure le Golgotha et la tombe, ce qui a rendu difficile la détermination de l'emplacement exact de son enterrement. Les archéologues de Jérusalem, cependant, soutiennent qu'il n'y a aucune preuve pour exclure l'authenticité du site. Le mécanisme d'Anticythère. En 1900, des plongeurs grecs de Symis cherchaient des éponges lorsqu'une forte tempête les emporta près de l'île d'Anticythère. Là, ils ont trouvé une épave remplie de trésors grecs, la plus importante découverte d'épaves antiques à ce jour. L'un des trésors était le mécanisme d'Anticythère, un objet de la taille d'un dictionnaire avec des engrenages en bronze précis. Initialement négligé en raison d'autres découvertes passionnantes, ces engrenages sophistiqués de la taille d'une pièce de monnaie ont ensuite été remarqués. C'était surprenant puisque les Grecs de l'Antiquité n'étaient pas censés avoir utilisé des engrenages aussi avancés. Le mécanisme réécrit ce que nous savons de sa technologie. On pensait autrefois que les Grecs n'utilisaient des engrenages que dans des moulins rudimentaires. Ce mécanisme simple mais impressionnant est unique. Bien qu'il existe un calendrier byzantin datant de l'an 600, des horloges astronomiques avancées sont apparues au XIVe siècle. Le mécanisme d'Antikythera, avec des engrenages précis au millimètre près, est différent. Cependant, pourquoi n'y avait-il pas une telle chose avant? Les experts pensent que, étant fait de bronze précieux, il serait fondu pour être réutilisé s'il cessait de fonctionner. Sans le naufrage, il aurait disparu. La cité perdue du dieu singe. Les archéologues entendaient depuis des années des rumeurs sur une ville dans la jungle du Honduras, la qualifiant parfois de ville blanche et d'autres fois de ville perdue du dieu singe. En 2015, la ville est passée d'un mythe à une réalité. La légende raconte que la ville a été fondée par des indigènes fuyant la conquête et le massacre incessant des conquistadors espagnols. Les expéditions du début du XXe siècle n'ont trouvé que des oui-dire et ce n'est qu'en 2010 qu'une nouvelle technologie appelée LIDAR, détection et télémétrie de la lumière, est arrivée sur les lieux et que des progrès ont commencé à être réalisés. L'analyse a révélé une ville tentaculaire cachée dans la jungle, et les archéologues se sont finalement frayé un chemin à travers les arbres pour trouver l'ancienne ville abandonnée en 2015. Selon National Geographic, ce qu'ils ont découvert était stupéfiant, des structures en pierre parfaitement conservées et intactes, des pyramides, des sculptures, pots et vases, trône-étables. La recherche écologique a été lente, mais le site a donné d'autres résultats. Ce paradis intact abrite une foule de plantes, d'oiseaux, d'insectes et de reptiles en voie de disparition et a été décrit par Conservation Internationale comme un refuge pour les espèces menacées. Oh,
et Douglas Preston faisait partie de la première expédition pour découvrir autre chose. Une maladie mangeuse de chair qui fait d'abord pourrir le nez et les lèvres d'une personne, et oui, tous les explorateurs sont rentrés chez eux avec. Il est donc peut-être préférable de laisser cette exploration entre les mains de professionnels. Ville de Nana. Nan Madol est une ville incroyablement belle, il n'est donc pas surprenant que selon Atlas Obscura, la vision de Hurley par Lovecraft soit inspirée par Nan Madol. Il est également loué par le Smithsonian, qui l'appelle une merveille d'ingénierie et la seule chose qui reste des Sodula, qui étaient tout aussi religieux et cruels et ont laissé derrière eux une ville de pierre que l'on croit encore abriter de nombreux fantômes. Effrayant, oui, mais les archéologues ont découvert quelque chose d'inattendu à l'intérieur des ruines en 2016. La clé pour percer le mystère de la façon dont l'humanité a évolué de sociétés simples à des sociétés plus complexes, selon Science Daily. La datation des séries d'uranium a permis aux chercheurs de situer la date de construction d'une ancienne tombe de chef entre 1180 et 1200. La taille de la tombe est également importante, comme le disent les historiens, car ils ont découvert ce qui équivaut à une évolution récente d'un simple à un complexe. Dans une société dirigée par un chef unique sur une série d'îles et de tribus, ils ont encore accès à autre chose, l'histoire orale. Et pourquoi est-ce significatif ? Cela donne aux archéologues l'espoir qu'ils seront en mesure d'identifier l'événement qui a conduit la société Nan Madol à se réorganiser en une société dirigée par un chef qui exerce des pouvoirs choquants, et que cela aidera à comprendre comment les sociétés ont évolué au fil du temps. L'or perdu des Incas. L'histoire de l'or des Incas commence au XVIe siècle lorsque l'explorateur espagnol et généralement méchant Francisco Pizarro a exigé une rançon. Si les Incas lui apportaient une pièce pleine d'or, il libérerait le roi Atahualpa. Heureusement, les Incas ont commencé à collecter la rançon, mais malheureusement, Pizarro était impatient et l'a fait exécuter. Selon National Geographic, c'est là que l'histoire devient trouble. La rançon aurait été cachée quelque part dans une grotte secrète, mais il existe des preuves qu'elle a été découverte plusieurs fois. La première a eu lieu environ 50 ans plus tard, lorsqu'un Espagnol nommé Valverde a obtenu de l'argent en disant que la famille de sa femme Inca lui avait montré où se trouvait le trésor. Il a laissé des instructions sur la façon de le trouver. Le guide et la carte ont disparu jusque dans les années 1850, mais ce n'est qu'en 1886 qu'un chasseur de trésors nommé Bad Blake a enquêté et signalé avoir trouvé le trésor. Il a décrit des figures grandeur nature d'humains, d'oiseaux et d'animaux en or et en bijoux. Des vases en or remplis d'émeraudes et les plus belles œuvres d'orfèvrerie que l'on puisse imaginer. Blake a pris ce qu'il pouvait porter et est parti, avec l'intention de revenir. Cependant, il a disparu sur le chemin du retour à New York et toutes les tentatives pour le retrouver ont échoué. Où est-il allé et quelqu'un d'autre pourra-t-il trouver l'or ?